À l'adolescence, le problème numéro 1, c'est l'acné. Elle ne laisse jamais de bons souvenirs. Quand j'avais une sortie, j'avais un énorme bouton sur le front, sur le nez. Percer, toucher, tripoter, essayer de tout dissimuler. Maquillage, poudre, on cache. L'acné touche 80% des adolescents comme Daphné. À 13 ans et demi, elle a régulièrement des boutons. Ça a commencé, je venais d'avoir 12 ans et j'ai remarqué que j'avais des petits points noirs sur le nez. Et puis au bout d'un moment, il y a des petits boutons rouges qui sont apparus. Aujourd'hui, accompagnée de son père, elle a rendez-vous chez le docteur Mostefa Rafa, dermatologue. C'est la première fois que tu viens ici. Oui. Alors docteur, comment expliquer cette acné sur le visage de Daphné? L'acné chez les adolescents, c'est une maladie inflammatoire qui touche les glandes sébacées. Les glandes sébacées, c'est des glandes naturellement présentes au niveau de notre peau. Entre l'épiderme et le derme, elle est relayée à un poil et il sécrète une substance jaunâtre qu'on appelle le sébum. Le sébum permet l'hydratation de la peau et la protège contre les agressions extérieures comme la pollution. À l'adolescence, les hormones vont stimuler ces glandes sébacées, qui vont se mettre à produire plus de sébum. Les signes qui apparaissent à la puberté sont liés à l'apparition des hormones sexuelles et en particulier les hormones masculines qu'on appelle les androgènes, dont le plus connu est la testostérone. Et ces hormones sont produites dans des endroits bien précis du corps, chez les garçons comme chez les filles. Les androgènes sont produits au niveau de deux glandes différentes. Au niveau des surrénales, d'une part, qui sont des glandes communes chez les garçons et les filles. Et puis, chez les filles, les ovaires fabriquent aussi un petit peu d'androgènes. Et chez les garçons, les testicules fabriquent beaucoup d'androgènes, en particulier beaucoup de testostérone. C'est donc cette explosion des hormones, caractéristique de la puberté, qui mène la vie dure aux adolescents entre 12 et 17 ans environ. Mais revenons à nos boutons. La première étape de l'acné, c'est donc la surproduction du sébum, et ça se voit. La peau, elle commence à être grasse et les premières zones qui se manifestent, c'est le front, le nez, le menton. C'est les zones où il y a plus de glandes sébacées. C'est la fameuse zone T. Et quand il y a trop de sébum, il bouche le canal du poil par lequel il s'écoule. C'est la deuxième étape de l'acné, marquée par l'apparition des fameux points noirs et des points blancs. En profondeur dans le derme, cette accumulation de sébum forme des microquistes qui sont de véritables bombes à retardement de l'acné. En effet, ces microquistes constituent un terrain propice au développement d'une bactérie. C'est une bactérie qui ne nécessite pas d'oxygène pour se développer. Enfermée au niveau des glandes sébacées, elle va trouver le milieu nécessaire pour proliférer. Et cette prolifération provoque ce qu'on appelle les lésions inflammatoires chez les adolescents qui se manifestent par des papules et des pustules qu'on voit. En clair, de gros boutons, rouges ou blancs, typiques de l'acné. Daphné, est-ce que tu as eu des boutons rouges et des pustules sur le visage? Pustules, non, mais des boutons rouges, ça m'arrive de temps en temps. D'accord, pas agréable. Non, pas trop. Heureusement pour Daphné, il existe des traitements médicamenteux très efficaces pour éliminer la bactérie et assécher les boutons. Et au quotidien, on peut appliquer des règles d'hygiène. Se laver le visage matin et soir avec des produits doux et adaptés. Ne pas tripoter ses boutons pour éviter les surinfections et les cicatrices. Diminuer sa consommation de sucre et de laitage qui entretiennent l'acné et manger équilibré. Voici pour les méthodes classiques. Mais un nouveau traitement laser est actuellement en test. Il pourrait bien révolutionner la lutte contre l'acné sévère. Direction le cabinet du docteur Noël Schartz, dermatologue. Avant de passer le laser, on applique une lotion qui renferme des billes d'or. Ces billes d'or permettent en fait de pénétrer à l'intérieur de la glande sébacée, ce qui la rend visible au laser. C'est sur le visage que nous avons le plus de glandes sébacées, entre 400 et 900 par centimètre carré de peau. Mais pourquoi mettre des billes d'or microscopiques dans ces glandes? La lumière qui est envoyée par le laser va se concentrer au sein de ces amas de billes d'or et surchauffer la glande sébacée et la détruire. Rassurez-vous, la glande est détruite à 40% seulement. Elle fonctionne toujours, mais produit moins de sébum.
Conséquence, moins de boutons. Quant au Bidor, elle s'élimine naturellement au bout de quelques jours. Les résultats de cette méthode sont très encourageants. On arrive à une réduction de environ 40% des boutons rouges ou blancs au bout de 3 mois et ça va même jusqu'à 60% de réduction au bout de 6 mois de traitement. D'ici 2018, le traitement pourrait être accessible au grand public et constituer une bonne alternative au traitement médicamenteux. Autre désagrément de la puberté, les cheveux gras. À 15 ans, Emma et Manon en savent quelque chose. C'est plus un peu un handicap parce que laver tout le temps ses cheveux, ça prend du temps. Une fois, on m'a carrément demandé si c'était mouillé alors que c'était juste gras. C'est trop horrible. Rassurez-vous les filles, c'est passager. Et là encore, comme pour la peau, c'est la faute aux hormones. Elles activent les glandes sébacées qui produisent trop de sébum, mais cette fois sur la tête. Alors que faire ? La règle, c'est de bannir tout ce qui est trop. Trop de shampoing moussant, trop de décapage, trop de fer à lisser, le sèche-cheveux trop chaud, tout ce qui est trop, on évite. Tous ces gestes vont agresser le cuir chevelu qui va produire plus de sébum pour se défendre. Résultat, les cheveux sont encore plus gras. La bonne solution, des shampoings ultra doux et des lavages qu'on essaie d'espacer. Contrairement aux boutons et aux cheveux, elle, on la voit moins. En revanche, on la sent. Chez les ados, la transpiration peut vite devenir un problème. Ça arrive très vite, dès 13-14 ans, on commence à transpirer, à se sentir mauvais. Je piquais le déo de ma mère et son parfum. À la puberté, des glandes sudorales, jusqu'alors inactives, qu'on appelle les glandes apocrines, se mettent en route. Elles vont produire une sueur spéciale. C'est une sueur qui est plus riche en sébum, en débris cellulaires, plus riche en gras et en protéines. Et cette sueur va venir nourrir des bactéries. Et ces bactéries, en digérant cette sueur particulière, vont dégager des odeurs parfois malodorantes. Alors, faut-il opter pour un déodorant qui masque les mauvaises odeurs ou pour un antitranspirant qui bouche les canaux par lesquels s'évacue la sueur ? On peut imaginer qu'un adolescent qui souffre de transpiration excessive puisse utiliser des antitranspirants, peut-être 2-3 fois par semaine, et de manière régulière et quotidienne, il utilise un déodorant pour masquer les odeurs qui apparaîtraient. Acné, cheveux gras, transpiration odorante. Si l'adolescence s'avère parfois ingrate, vous savez maintenant que pour chaque problème, il y a des solutions efficaces. Et surtout, rassurez-vous, ça finit par passer.